Salut les investisseurs, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais répondre à une question qui m'a été posée, qui est de savoir est-ce que je dois envoyer une mise en demeure quand j'ai un loyer impayé. Je réponds tout de suite à cette question, mais au préalable, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement mon nouveau livre sur les loyers impayés pour éviter les erreurs courantes des investisseurs. Je vous mets le lien juste en dessous. Il suffit de laisser votre email et vous le recevez rapidement dans votre boîte. Je vous conseille de le télécharger même si vous n'êtes pas dans cette situation parce que comme ça vous pourrez vous y reporter si cela vous arrive, ce que je ne vous souhaite pas évidemment. Donc on reprend avec la question qui m'a été posée, est-ce qu'il faut faire une mise en demeure aux locataires qui ne payent pas ses loyers, donc en bail d'habitation, puisque c'est là que les questions reviennent le plus, en tout cas sur mon blog. Les personnes qui se posent cette question, c'est parce que elles ont connaissance de la loi, c'est une loi récente, je vais vous mettre les détails dans la description, qui dit que pour pouvoir saisir le tribunal, il faut pouvoir justifier d'une tentative de conciliation préalable. Cela peut se traduire en tout cas par un recommandé que vous envoyez à votre locataire et qui n'a pas été suivi d'effet. En tout cas, c'est ce que certains investisseurs pensent. Alors, mon point de vue sur la question, la loi, elle est générale, c'est l'article 56 in fine du Code de procédure civile, donc ça veut dire la partie finale de l'article. Je vous mets aussi le lien de Légifrance dans la description, qui nous dit ça. Ok, alors, pour tous les litiges, notamment ceux qui vont nous intéresser devant le tribunal d'instance, oui, c'est évident que si le juge ne voit pas que vous avez essayé de trouver une solution à l'amiable avec le locataire, il va vous demander de passer en conciliation ou il va vous demander de justificatif. Ça, c'est une certitude. Maintenant, en loyer impayé, ce qui se passe souvent, c'est que vous avez une clause résolutoire dans le bail. Donc ça, pareil, j'en parle dans mon livre. J'explique tout ça, donc avec des mots que j'essaye vraiment les plus simples possibles et les plus compréhensibles possibles. Donc je vous invite à vous y reporter. Donc si vous avez cette clause résolutoire dans le bail, ce que vous faites, c'est que vous allez chez un huissier, il vous fait un commandement de payer les loyers. Donc là, ce commandement laisse 2 mois au locataire pour vous payez à vous tous les loyers et les charges qui n'ont pas été réglés en temps et en heure. Et si au bout de 2 mois, c'est pas réglé, le bail est résilié de plein droit. Ok. Pour avoir pratiqué ce genre de procédure, je me suis également renseignée auprès d'autres personnes, clercs d'huissier ou huissiers de justice dans différentes villes qui pratiquent cette procédure aussi. Jamais un juge a refusé de constater la résiliation du bail au motif qu'il n'y avait pas de recommandé dans le dossier. Voilà. Le commandement de payer fait office de trouver entre guillemets un arrangement même si c'est par huissier puisque ça laisse 2 mois au locataire comme je l'ai dit. J'espère que ça a répondu à votre question, donc c'est pas la peine de faire un recommandé dans le cas d'une clause résolutoire à mon sens. Si vous avez des retours de tribunaux ou de juges qui refusent de constater que la clause résolutoire a joué au motif qu'il y a pas de recommandé dans votre dossier alors qu'il y a un commandement d'huissier, écoutez, ça m'intéresse, signalez-le moi et puis comme ça j'en ferai part également aux autres investisseurs, mais je pense que c'est le seul cas où le juge pourra considérer que le commandement est une tentative de s'arranger à l'amiable. Attention, si vous pensez que votre locataire va vous payer parce qu'il va recevoir un recommandé et que ça suffira à le faire réagir, bien évidemment je vous recommande de le faire parce que ça vous coûtera moins cher qu'un huissier de justice, c'est évident. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.